Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, il y a Alia Lamabangora à la réalisation. Merci de nous retrouver une nouvelle fois dans cette aventure avec l'émission Parlons CAN. Nous sommes en Tanzanie, à Dar es Salaam, où nous sommes presque à la fin du séjour avec la finale de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La Guinée est qualifiée, oui. 18 ans après, l'équipe guinéenne conduite par Malaya Camara va jouer dans les prochaines heures. La finale, ça sera face au Cameroun. La rencontre va se jouer au National Stadium. Quelle est l'ambiance dans le vestiaire de Sili? Le degré de motivation des coéquipiers de Momo Fandje Touré, mesdames et messieurs, nous allons parler dans un instant de tout cela avec quelques images de l'une des dernières séances d'entraînement de l'équipe et une interview que nous a accordé un des joueurs de cette formation. Merci de nous retrouver avec l'accompagnement de tous nos partenaires. Installez-vous confortablement tout en souhaitant bonne chance au Silicadé. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Rebonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. La finale de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans va se jouer tout à l'heure. Ça sera à partir de 13h temps universel. L'équipe guinéenne sera opposée au Cameroun. Mais bien avant de parler de cette finale, on va parler de celle de la consolation. Le match de la 3e place qui a opposé le Nigeria, éliminé par la Guinée en demi-finale, à l'Angola qui a été battu par le Cameroun. Les deux équipes ont été éliminées au tir au but. Et bien dans ce match entre l'Angola et le Nigeria, c'est l'équipe de l'Angola qui s'est signalée dès la 2e minute avec cette frappe qui finit sur le petit filet. Et quelques minutes après, le Nigeria réagit et obtient de belles occasions de but. Mais malheureusement, l'équipe de Nigeria ne réussit pas à ouvrir le score. Il a fallu attendre la 29e minute pour voir un joli centre de l'Angola. Sur ce centre, comme vous le voyez, Osvaldo place une tête imparable. Le gardien est battu. Ouverture du score pour l'équipe de l'Angola qui est bien rentrée donc dans cette partie. Mais cette joie ne sera que de courte durée. Parce que 2 minutes après, il y a eu cette égalisation du Nigeria, signée Wisdom, vous le voyez là, un but partout donc quand c'est de formation à la 31e minute. Et par la suite, le Nigeria a eu de belles occasions de but pour d'ailleurs reprendre main dans cette rencontre. Mais malheureusement, l'équipe de Nigeria avec ses différents coups francs ne pourra finalement pas inscrire un deuxième but. Conséquence, à la 48e minute, Zito, un renard de surface, marque le but de la victoire pour cette formation d'Angola. L'Angola qui finit donc 3e dans cette 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, ici en Tanzanie, à Dar es Salaam. La rencontre s'est jouée au National Stadium. Reste à savoir maintenant et quelle est cette équipe qui finira première ou deuxième, la Guinée ou le Cameroun. On le saura dans les prochaines heures. Je vous l'annonçais dans les titres, mesdames et messieurs, historique. La Guinée va jouer une finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. En 2015, l'équipe s'est retrouvée en demi-finale, mais n'a pas atteint la finale. En 2017 au Gabon, bis repetita. C'était Feu Hamidou Camara et Souleymane Camara Abedi qui ont conduit l'équipe cette année avec Malaya Camara. La Guinée hausse le niveau de jeu et se hisse en finale 18 ans après. En 2001, on se rappelle, l'équipe guinéenne aussi s'était qualifiée pour la finale. C'était du côté de Seychelles, mais la formation guinéenne n'avait pas joué cette finale parce qu'il y a eu ingérence de la politique dans le sport. Conséquence, l'équipe guinéenne a été touchée par la plus haute juridiction, par l'instance mondiale de football, je vais nommer la Fédération internationale de football association. Donc 18 ans après, l'équipe de Guinée brise la glace et se retrouve donc en finale. Ça sera face au Cameroun. Malaya Camara va retrouver une équipe du Cameroun qu'il avait déjà battue dans cette compétition en ouverture des matchs du groupe B. Ça s'est passé à Tchamanzi, de l'autre côté de la ville de Dar es Salaam. En conférence de presse d'avant-match, Malaya Camara n'a pas caché sa satisfaction, toute sa satisfaction qui, après une qualification en finale, l'homme qui dirige donc cette formation guinéenne est très content. Il a remercié les supporters guinéens, mais surtout les hommes de médias. Pour lui, la presse guinéenne a mis pression sur ses épaules. C'est un sentiment de fierté, de joie, de voir ton pays jouer en une finale de la Coupe d'Afrique. Donc, nous sommes satisfaits et dit globalement satisfaits de mes joueurs, mes journalistes et surtout le peuple de Guinée qui nous a soutenus jusque-là aujourd'hui.
De la joie donc. Pour matérialiser cette joie, Malia Camara parle de victoire impérative pour son équipe. Son équipe qui a, je le rappelle, été battue par cette équipe du Cameroun. Donc gagner face à cette formation du Cameroun se présente comme un défi pour l'entraîneur guinéen. La finale, nous avons affaire avec une équipe qui nous a battus en phase de poule. Même si, au-delà de cette finale, on se rend compte 10 ans, si je suis l'entraîneur, pour moi, c'est un match de retour et c'est un match de revanche pour moi. Au-delà de la coupe. Donc, on a joué un match aller, c'est un match retour, le 10 match. Il suffit absolument de gagner ce match, en dehors de la coupe. Qu'en est-il de la motivation dans le vestiaire de cette équipe guinéenne? Mesdames, Messieurs, Malia Camara a été accompagné en conférence de presse d'avant-match par Al-Gassim Ba, d'ailleurs qui l'accompagne depuis le début de cette compétition. Il nous parle ici de la motivation de ses coéquipiers. Pour lui, il faudra bien finir le travail qui est déjà entamé. Notre motivation a été de voir tous ces supporters guinéens ici venir nous soutenir ici. Cela prouve qu'ils ont confiance en nous, sinon ils ne vont pas effectuer ce déplacement. Donc on s'est dit que c'est vraiment honteux de venir voir tous ces supporters après rentrer les mains vides près d'eux. Donc on s'est dit que s'ils sont là pour nous, on doit tout faire pour leur faire plaisir sur le terrain et à toute la population guinéenne qui sont derrière leur télé en train de nous supporter. Donc on va essayer de tout faire pour finir notre travail qu'on a bien commencé. La Guinée est donc en finale, 18 ans après, je le rappelle, 13e édition, ça va se passer ici en Tanzanie, au National Stadium. La Guinée a rendez-vous avec l'histoire, mais après cette demi-finale face au Nigeria, où la Guinée a attendu les tirs au but pour s'imposer, qu'est-ce que cette équipe guinéenne doit changer pour se hisser sur le toit de l'Afrique, pour devenir roi de l'Afrique? Nous avons interrogé Sega Diallo qui suit cette équipe guinéenne. Mesdames et messieurs, voici selon lui ce que Malia Camara et ses poulains doivent corriger avant d'affronter le Cameroun cet après-midi. Il faut qu'il retravaille un peu cette défense et ce milieu de terrain. Il faut qu'il y ait moins d'espace entre les deux lignes. Il faut surtout que les attaquants soient beaucoup plus tueurs et qu'ils évitent de faire le geste de trop. Je pense qu'on est en finale, il faut jouer une finale pour la gagner. Il faudra être peut-être moins brillant, moins clinquant, mais être intéressant en termes de finition et en termes de décision. Parce que les avant-centres, ils tergiversent. On a eu des opportunités, il fallait mettre en une touche, ils ont contrôlé, ils ont cherché quelqu'un, donc ça tergiverse beaucoup. Il faut se décider rapidement parce que, quel que soit l'adversaire, ça sera un adversaire de taille. Avant de se quitter au compte de cette émission, mesdames et messieurs, je vous propose là quelques belles images de l'une des dernières séances d'entraînement ici en Tanzanie de l'équipe guinéenne. C'était ici dans un endroit qu'on appelle Gymkhana Club. Vous allez l'apprécier. Juste après ces belles images, vous aurez Souleymane Baldé Jacquino, l'entraîneur adjoint de cette formation, et un joueur du Sili Cadet qui nous parlent tous de cette grande finale qui attend l'équipe de Guinée. Ça va être une préparation mentale au niveau de l'internat, pourvu qu'on attaque le match dans de très bonnes conditions. Parce qu'à ce stade de la compétition, c'est la préparation mentale qui compte beaucoup.
nous sommes prêts, tout le monde est concentré sur ces matchs. Donc c'est un objectif déjà fixé, de la gagner la Coupe, Inch'Allah. Voilà, mesdames et messieurs, comment on se quitte au compte de ce nouveau numéro de Parlons CAN avec nos souhaits de bonne chance qui vont donc accompagner cette équipe guinéenne. On espère vous retrouver dans le prochain numéro, dans la dernière émission sans doute, tout en vous parlant d'une victoire de la Guinée qui sera donc championne d'Afrique. C'est un rêve peut-être qui va se réaliser. Nous vous disons grand merci pour votre attention depuis le début de la compétition avec l'accompagnement de tous nos partenaires. Je rappelle à la coordination générale Sega Diallo, au montage Abdoulaye Kamara, à la réalisation Ali Alama Bangoura. C'est Lou Tata Diallo qui vous propose les résumés de match depuis le début de l'émission Parlons CAN à Conakry. Mohamed Amin Kamara, Ibrahima Sourisso et Mohamed Max sont sur place pour vous permettre de ne rien louper dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ça a été un plaisir. On se retrouve très bientôt, juste après la finale. À la prochaine.